Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, un tombeau scellé. La mission de Christ semblait avoir pris fin et même échoué avec sa mort sur la croix. Satan avait réussi à pousser Judas à trahir le Sauveur. Luc 22, les versets 3 et 4, Jean 13, les versets 26 et 27. Et les chefs des prêtres et les anciens à exiger sa mort. Matthieu 26, le verset 59, Matthieu 27, le verset 20. Après l'arrestation de Jésus, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu 26, le verset 56. Et Pierre le renia à 3 reprises. Matthieu 26, les versets 69 à 75. À présent, Jésus gisait dans une tombe taillée dans la roche, fermée par une grande pierre scellée, protégée par les gardes romains. Matthieu 27, les versets 57 à 66. Et surveillée par des puissances démoniaques invisibles. S'il avait pu, il, Satan, aurait maintenu Christ emprisonné dans la tombe. Texte tiré de Manuscript Releases, manuscrit inédit, au volume 12 à la page 412, écrit par Ellen G. White. Au cours de son ministère terrestre, Christ avait prédit non seulement sa mort sur la croix, mais aussi sa résurrection. En utilisant le langage oriental, pour lequel un jour partiel représente un jour entier, Jésus mentionna que tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Matthieu 12, versets 39 et 40. En d'autres occasions, Jésus souligna qu'il serait tué, mais qu'il ressusciterait le 3e jour. Matthieu 16, verset 21, Matthieu 17, versets 22 à 23, Matthieu 20, versets 17 à 19. Les chefs des prêtres et les pharisiens étaient au courant de ces déclarations et prirent des mesures pour, l'espéraient-ils, empêcher sa résurrection. Lisons Matthieu 27, les versets 62 à 66. En quoi ces mesures n'ont-elles fait que donner au monde davantage de preuves encore de la résurrection de Jésus? Matthieu 27, versets 62 à 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Toutes les mesures de sécurité prises pour garder Jésus enfermé dans la tombe ne firent que rendre sa victoire sur la mort et les armées du mal encore plus remarquable, en raison de toutes les précautions et mesures prises pour s'assurer que cela n'arriverait jamais. En outre, ces hommes avaient sûrement entendu parler des miracles de Jésus. Ils en avaient aussi vu certains. Et pourtant, ils pensèrent qu'une simple garde pouvait l'empêcher de ressusciter, lui qui pouvait accomplir tant de miracles. D'ailleurs, poster des gardes autour de la tombe. Mais dans quelle éventualité au juste? Les disciples pouvaient voler le corps pour ensuite prétendre que Jésus était ressuscité des morts. Mais quand les gens auraient demandé « Où est le Jésus ressuscité ?» qu'aurait-il répondu? « Croyez-nous sur vos paroles ?» Leurs actions révélaient en tout cas combien les chefs des prêtres avaient peur de Jésus, même une fois mort. Au fond, ils craignaient peut-être qu'il ressuscite après tout. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.